Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'ai donné comme thème à mon message aujourd'hui, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. J'aimerais qu'on puisse relire très rapidement Daniel, la fin de l'histoire. Ça a été très très bien raconté. Mais j'aimerais qu'on relise à partir du chapitre 6, verset 25. Suite à toute cette histoire de Daniel envoyé dans la fosse au lion, l'ange est venu fermer la gueule du lion et lire la déclaration du roi Darius et relire cela ensemble. Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et tout le monde dit Amen. La déclaration du roi Darius est extrêmement puissante. Elle est vraie, n'est-ce pas? Elle est puissante, cette déclaration. Le Dieu de Daniel est vivant. Le Dieu de Daniel fait des miracles et des prodiges. Le Dieu de Daniel est celui qui sauve et qui opère des miracles dans les cieux et sur la terre. Quelle déclaration extraordinaire de la part de ce roi. Mais, il y a un mais. Cela ne reste qu'une simple déclaration. Cela ne reste qu'une simple déclaration, une proclamation, certes juste et vraie, mais cela reste qu'une proclamation. Remarquez une chose, et vous l'avez lu avec moi, c'est pour ça que je voulais qu'on le relise. Il a dit cela, il a dit Dieu de Daniel, et il n'a pas dit mon Dieu. Il a dit le Dieu de Daniel, mais il n'a pas dit mon Dieu. Celui qui a délivré Daniel des lions, et le roi peut l'attester, car il l'a vu. Le Dieu de Daniel est celui qui a sauvé Daniel de la fosse aux lions, et il l'atteste. Il dit, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu qu'on l'avait envoyé dans la fosse, mais quand je suis revenu le voir, j'ai vu de mes propres yeux que les lions étaient bien sages à côté de lui, et surtout qu'il était vivant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il atteste pour Daniel que le Dieu de Daniel est un Dieu vivant, puissant, mais, j'aimerais le dire aujourd'hui, il y a une différence entre attester pour les autres, pour la vie des autres, et accepter pour soi-même. Il y a une différence entre attester pour les autres et accepter pour soi-même. Je répète, le titre de mon message, c'est « J'ai confiance en mon Dieu ». Pas juste dans le Dieu de Daniel. J'ai confiance en mon Dieu. Alors comment aujourd'hui, en 2025, avoir confiance en un Dieu, certes, qui a sauvé la vie de Daniel d'une manière extraordinaire, qui l'a sorti d'une fosse au lion, normalement c'était terminé, condamné, on le savait. Ce Dieu qui a fait ce miracle il y a plus de 2500 ans. Ça s'est passé au moins 500 ans avant la venue de Jésus. Comment avoir confiance en un Dieu qui paraît si lointain? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi aujourd'hui? Et peut-être vous, les enfants, vous vous posez cette question aussi. Qu'est-ce que Dieu peut véritablement faire pour moi aujourd'hui? Ça me paraît tellement loin, ces histoires bibliques, ces histoires de Daniel et tant d'autres. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi aujourd'hui? Je peux attester que le Dieu de Daniel, le Dieu de mes parents, peut-être le Dieu de mes grands-parents, je peux l'attester. Que le Dieu de ma tante, le Dieu de mon oncle, le Dieu de mon frère, le Dieu de ma femme, le Dieu de mon mari est puissant. Il fait des prodiges, il fait des miracles. Et je peux l'attester parce que
Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le jour que Dieu a prévu pour que toi aussi tu puisses attester que c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. C'est pas juste le Dieu de mon mari ou le Dieu de mon épouse ou le Dieu de papy ou le Dieu de mamie. C'est mon Dieu. Il est à moi et je suis à lui. Et ça change tout. Je ne veux plus vivre. Écoutez, je ne veux plus vivre au crochet de la foi de ceux qui m'entourent. Je ne veux plus vivre au crochet de la foi de ceux qui m'entourent. Mais je suis moi-même accroché au Dieu de Daniel, au Dieu de David, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Esther, au Dieu de Ruth, au Dieu de Boaz, au Dieu de Pierre, de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, de Saul de Tarse, devenu Paul, d'Étienne. Si vous lisez cette parole, vous vous apercevrez d'une chose extraordinaire. C'est qu'en plus de 1500 ans d'histoire, parce que ce livre comporte 1500 ans d'histoire, il n'y a pas un livre aussi important qui prouve une chose, que Dieu est fidèle. Trouvez-moi une histoire dans ce livre où Dieu a été infidèle, où Dieu n'a pas pu répondre, où Dieu a été impuissant, où Dieu était incapable, où c'était trop grand pour lui, ou trop petit pour lui. Vous ne pourrez trouver aucune histoire où Dieu a été infidèle. Pourquoi aujourd'hui, 2500 ans après l'histoire de Daniel, nous sommes ici? Parce que Dieu est fidèle. Parce que de génération en génération, Dieu est fidèle. C'est pour cela que ça continuera, parce que Dieu est toujours fidèle. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Toujours. Il n'y a jamais eu un manquement de la part de Dieu. Et ça, c'est tellement rassurant de faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. Il n'y a personne d'autre comme lui sur la terre, ni dans le ciel. Seul Dieu est celui qui n'a jamais fait d'erreur. Et c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est celui en qui je crois, à celui j'ai choisi de rester accroché. 2500 ans plus tard, après la vie de Daniel, j'aimerais m'arrêter rapidement sur un texte de Jésus lui-même. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 9, verset 23. Jésus parle et il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Waouh ! 2500 ans après, on a Jésus qui arrive sur terre. Jésus qui est Dieu incarné en homme sur terre, qui vient révéler la volonté du Père, révéler les promesses du Père, révéler le cœur du Père. Il vient rendre visible ce qui était invisible à l'homme. Il vient le rendre visible pour que toi et moi, nous puissions constater que Dieu est grand, que Dieu est fidèle, que Dieu est amour. Les prophéties qui avaient annoncé la venue de Jésus 700 ans avant son arrivée s'accomplissent enfin. Dieu avait dit que Jésus arriverait et il est arrivé. Dieu avait dit que Jésus allait mourir sur une croix et il est mort sur une croix. Dieu avait dit qu'au 3e jour, il ressusciterait. Il est ressuscité.
Et Dieu a dit qu'il serait toujours fidèle, tous les jours jusqu'à la fin. Et il le sera. Et il a dit qu'il reviendra aussi nous chercher. Il reviendra nous chercher. Il reviendra chercher ses enfants. Nous pouvons en être assurés parce que notre Dieu, mon Dieu, est fidèle. Il est fidèle. Alors, comment suivre Jésus aujourd'hui? Permettez-moi un petit peu ce parallèle rapide avec plutôt la nouvelle génération, la jeune génération. Comment follow Jesus? Comment être un bon follower de Jesus? Ouais, on a essayé de trouver la plus belle photo de Jésus. Au moins, il a le sourire sur celle-ci. Mais j'aimerais vous dire, vous l'avez lu avec moi, que de suivre Jésus demande bien plus qu'un petit clic. Oh, follow. Je te follow. Je te suis. Mais Jésus te dit, si tu veux me suivre, tu peux. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Celui qui veut me suivre, il peut le faire. Tu peux me suivre. Mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est qu'il ne faut pas simplement me regarder. Il ne faut pas simplement épier ma vie. Il ne faut pas simplement attester de qui je suis et de ce que j'ai fait. Mais il faut accepter de vivre pleinement avec moi. Et pour moi. Accepter de me suivre, comme on vient de chanter. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Tu peux. Si tu veux me suivre, tu peux me suivre. Mais il y a une condition. Et j'aime Jésus, vous savez pourquoi? Parce que Jésus est toujours clair quand il nous parle. Jésus, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu veux me suivre? Il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition. Il faut que tu renonces à tout le reste. Tout le reste pour pouvoir me suivre. Parce que Jésus n'a pas simplement des bons partisans, mais il a des vrais followers. Des vrais. Qui le suivent. Jour et nuit. Semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ce n'est pas simplement des robots qui suivent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens, pour augmenter leur cote de popularité, sont prêts à acheter des faux followers. Ils sont prêts pour augmenter leur notoriété. Ils payent des plateformes et ça va augmenter d'un coup. Ils vont passer peut-être de 100 followers à 10 000 followers en quelques heures. Mais on sait que derrière, ce n'est que des robots. Ce sont des faux profils. Tout ça pour une quête de popularité. J'aimerais vous dire une chose. S'il y a bien une chose que Jésus n'a jamais cherché, c'est la popularité. Jamais. Il n'a jamais cherché à ce que les foules le suivent. Il n'a jamais cherché à caresser les gens dans le sens du poil pour que les gens puissent le suivre. Il n'a jamais cherché à tordre son discours ou à même se travestir dans sa personnalité pour essayer de plaire et de plaire à tout le monde. Jamais. Jamais, absolument jamais. Mais celui qui veut le suivre peut le suivre. J'aimerais nous le dire, personne ne peut suivre Jésus, et ça j'aimerais que chacun l'entende. Personne ne peut suivre Jésus s'il n'a pas encore renoncé à sa vie. C'est là que tout démarre. Tout ce qui se passe avant, c'est juste j'atteste. Oui, j'atteste que Jésus fait des miracles. J'atteste. Mais tant que nous n'avons pas renoncé à notre vie, nous ne suivons pas Jésus. Nous pouvons penser que nous le suivons, mais ça reste une illusion. Parce que celui qui veut me suivre doit renoncer à soi-même. Et puis ensuite, il va dire quelque chose de fort. Il va dire, si quelqu'un a honte de moi, si quelqu'un a honte de moi, donc il savait très bien qu'il y aurait des gens qui auraient honte de lui. Si quelqu'un a honte de moi, j'aimerais vous dire une chose, il n'y a pas d'unfollow de Jésus. Oh, finalement je retire mon clic, je ne te suis plus, je ne te follow plus. Là, c'est trop dérangeant ce que tu postes. Là, tu vas trop loin. C'est peut-être un peu trop radical quand même de se suivre Jésus.
Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu nous montres comme exemple d'humilité, de laver les pieds, d'aimer ses ennemis, d'aimer son prochain, de voir l'autre comme plus important que soi-même, d'adorer Dieu en toutes circonstances. Non, quand même. Non, je vais plus te suivre maintenant. Non, ça n'existe pas. On l'a vu que celui qui aura honte de lui, il y a des conséquences aussi. Jésus est très clair. Si tu as honte de moi aujourd'hui, viendra le jour où quand tu seras avec moi devant le Père, il faudra gérer ce moment-là aussi. Donc Jésus nous dit ce qu'il faut faire maintenant parce qu'il y aura des conséquences plus tard. Jésus est très clair. Suivre Jésus, c'est très clair. C'est très limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté avec lui. Pourquoi ? Parce que suivre Jésus n'est pas un jeu, ce n'est pas un clic, ce n'est pas une trend, ce n'est pas une mode. Mais c'est une véritable décision pour la vie. Quoi qu'il se passe dans la vie, c'est une décision que l'on prend. Que l'on peut renouveler, qu'on peut déclarer chaque jour, mais c'est une décision que nous prenons pour toujours. C'est pour ça que quand les gens choisissent le baptême, nous leur posons cette question. Cet engagement, est-ce que tu le prends pour servir et être un disciple de Jésus toute ta vie ? Parce que ce n'est pas juste un clic, et puis ensuite je déclique, et puis je reclique, et puis... Non. C'est une décision pour la vie. C'est si facile aujourd'hui de choisir cette alternative, je te suis plus, je te suis plus. Ce que j'aime aussi avec Jésus, si on peut remettre son profil Insta, Jésus n'est pas en mode privé. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, ils disent mais c'est quoi ça le mode privé ? C'est-à-dire qu'en fait il y a deux types de profils. Il y a un profil, vous pouvez l'explorer sans le suivre, c'est-à-dire vous voyez tout ce qu'il fait, vous avez accès à son contenu, à sa page. Puis il y en a d'autres qui sont en mode privé, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande avant pour pouvoir ensuite voir la vie qu'il mène. Mais je veux dire, Jésus n'est pas du tout en mode privé. Jésus te laisse regarder son profil sans aucun problème. Jésus est un livre ouvert. Jésus n'a rien à cacher. Jésus s'est exposé. Et je voudrais te dire, il s'est même exposé jusqu'à exposer son corps nu sur une croix. Il n'a eu rien à cacher. Absolument rien. Quand il était en lambeaux, en miettes sur une croix, il ne l'a pas fait à l'abri des regards. Il l'a fait devant ceux qui étaient présents. Il a été humilié devant le monde. Pourquoi ? Pour que nous ne puissions jamais oublier, jamais mépriser ce qu'il a fait pour nous afin que nous n'ayons pas honte de lui. C'est mon Dieu. Il s'est donné pour moi. Il est mort sur cette croix pour moi. Il a été dépouillé pour moi. Il s'est abaissé pour moi. Il a servi pour moi. Il a versé son sang pour moi. On lui a cloué les mains et les pieds pour moi. C'est pour moi qu'il l'a fait. Il a tout écrit, exposé, révélé. Et j'aimerais vous dire une chose. Sans aucun filtre. Parce que tous ces filtres qu'on met pour essayer d'améliorer la qualité ou donner tel ou tel relief, c'est du brut de chez brut. À prendre ou à laisser. Et il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas chercher à arrondir quelque chose, à modifier quelque chose. Non, c'est pur, c'est vrai, c'est authentique. À prendre ou à laisser. Si tu veux prendre, si tu veux suivre Jésus, tu peux, mais tu dois laisser tout le reste. C'est que du vrai. Il n'y a pas d'IA là-dessus. Ce n'est pas artificiel. Celui qui a écrit cette parole est l'intelligence même.
Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il n'a pas eu besoin qu'un homme ou un robot fasse quelque chose pour lui. C'est lui qui a tout inventé. C'est lui le créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, créateur des mers, des océans, des montagnes, des monts, de la neige, de la pluie. C'est lui qui a tout créé. C'est que du vrai. Tu peux toucher du vrai. Tu peux vivre du vrai. Tu peux mettre ta confiance dans quelque chose de vrai, dans quelqu'un qui est véritable, qui a montré sa fidélité depuis plus de combien d'années? De milliers d'années. Des milliers d'années qu'il a prouvé sa fidélité. Et il a dit, et il accomplit. Toujours. 99% des historiens aujourd'hui s'accordent pour affirmer et attester, ils attestent tous, ces historiens, que Jésus est véritablement né et qu'il a vécu sur cette terre. Tous! C'est indéniable aujourd'hui. Il y a eu un homme qui s'appelait Jésus et ils peuvent tous dire aujourd'hui, il est vraiment mort sur une croix. Il est mort, c'est vrai. Il a vécu ici. Ils peuvent l'attester sans pour autant jamais expérimenter la puissance de cette vérité. Ils l'attestent, mais ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a derrière. Ils disent oui, c'est vrai, Jésus a existé, mais ils ne connaissent pas ce Jésus qui a existé. Ils ne savent pas pourquoi véritablement il est venu. Ils n'ont pas eu encore cette révélation de pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il est mort, est ressuscité et il est remonté. Pourquoi? Non, ils ne le savent pas. Ils attestent. Mais Jésus est venu pour révéler la puissance de son amour. Pourquoi? Afin que quiconque croit et quiconque veut le suivre puisse le suivre. C'était la raison de sa venue, pour que le monde voie que Dieu est amour. Il s'est exposé, il s'est livré pour que ensuite nous puissions ensuite le suivre et marcher à sa suite. Jésus est venu pour que chacun puisse attester et déclarer: j'ai confiance en mon Dieu, je connais mon Dieu, je le suis, je suis un vrai follower, je le suis, j'ai dit oui à Jésus et je ne lâcherai rien. Il sera avec moi, il me l'a promis lui-même par sa propre bouche. Il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin. Et je m'accroche à cette parole. Je suis avec lui. Mon Dieu, j'adore mon Dieu. J'adore pas le Dieu de mon voisin. J'adore pas le Dieu de mon frère. J'adore mon Dieu. J'élève ma voix pour mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. Je vis et je respire pour mon Dieu. C'est mon Dieu. Il s'est révélé à mon cœur. Et j'ai choisi de le suivre. Je vais m'adresser aux plus jeunes aujourd'hui. Aux plus petits, aux plus jeunes, à ces adolescents, ces préadolescents, adolescentes, aux plus petits, aux enfants. J'aimerais que vous puissiez comprendre l'importance que vous puissiez saisir la main de votre Dieu. Pas simplement la main de maman ou la main de papa, mais la main de votre Dieu. Et que jamais vous ne puissiez lâcher cette main. Et que peu importe votre âge, vous puissiez toujours avoir la conviction que c'est votre Dieu. Et qu'il est avec vous. Il n'est pas contre vous, mais il est pour vous. Et Jésus veut être avec vous, il veut vous bénir et il veut poser même sa main sur vous, comme il l'a fait quand il était sur la terre. Il a dit: laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi? Pour les menacer? Pour les disputer? Non, pour les bénir, pour les encourager, pour leur montrer qu'il était accessible. Jésus est accessible pour vous. Dieu est accessible pour vous. Il s'est rendu accessible pour vous. Peu importe notre âge, du plus petit jusqu'au plus grand. Saisir la main. Et j'aimerais imaginer quelque chose, si vous me le permettez, pour terminer. Et je vais demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu veux bien venir? Je sais que je te prends un peu au dépourvu, mais viens, Jean-Pierre. Et Jenny, viens aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on le sait. Viens, Jean-Pierre. Magnifique. Vous ne connaissez pas Jean-Pierre et Jenny? Oh, ils sont incroyables. Ça va, Jenny?
J'aimerais, Jean-Pierre, que tu te mettes ici, comme ça. Regarde, comme ça, voilà, à peu près, parfait. Voilà, que tu restes comme ça pour le moment. On reviendra tout à l'heure te chercher. Ah, c'est pas vrai. Et ensuite, j'aimerais, Jenny, que tu ailles prendre la main de ton mari. Ça, tu sais faire, hein? Ça. Mais viens ici comme ça. Oui. Voilà, comme ça. Tu lui tends la main et tu lui prends la main. Non, dans l'autre sens, l'autre main. Voilà, celle-ci. Voilà, parfait. Très bien. Je vais demander à... Qui est-ce que je vais demander pour la suite? Tiens, Gwenola. Ah, viens, Gwenola. Viens. Et voilà, tu peux donner la main aussi à Jenny. Voilà. Parfait. Et Théo, viens. Viens aussi et tu vas donner la main à Gwenola. Imaginons que Jean-Pierre, et je sais qu'il va aimer ça, Jean-Pierre est Dieu. Dieu le Père. Je me suis dit, il faut que je trouve un bon père qui pourrait représenter véritablement ce côté paternel. Et je sais que tu l'incarnes particulièrement dans la communauté aussi. Et le désir du Père, c'est de toujours tendre sa main vers ses enfants. Et il est très content d'avoir trouvé Jenny, à qui il peut tendre la main. Et puis, les générations passent. Les générations passent. Et on pourrait se dire, mais c'est magnifique. Ils sont tous reliés au Père. Quelle belle image. Même des générations après, ils sont d'une certaine manière connectés au Père. Et on pourrait se satisfaire de ça, dire, waouh, c'est beau. J'ai envie de dire, oui, c'est beau. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau encore. Ça ne doit pas s'arrêter simplement à un héritage ou une tradition. Mamie avait vraiment foi en Dieu. Et tu peux attester que mamie, elle en a vu des miracles et des prodiges. C'était une femme de prière. Et tu as été au contact de mamie et tu as vu cela. Tu peux l'attester. Et puis Théo te regarde et il dit, oh, j'ai vu la tante Gwenola. La tante Gwenola, j'ai vu qu'elle était aussi accrochée à Dieu. J'ai entendu même qu'un jour elle avait un problème physique à une jambe, là j'invente totalement, hein, et que Dieu l'a guérie. Et Théo dit, mais j'ai vu de mes propres yeux. Et on pourrait dire, c'est magnifique parce que ce petit Théo, il a été au bénéfice de tout cela. Et j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, c'est une grâce. Mais vous savez ce qui est le plus important? C'est que Théo lâche la main de Tanti. Et que Théo vienne lui-même. Que Théo se dirige lui-même et prenne la main de son Père dans le ciel. Vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'à partir de là, une nouvelle chaîne commence. Une nouvelle chaîne commence. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui sont au bout de chaîne aujourd'hui. Et ils ne touchent, ils ne goûtent plus à rien. On prend un exemple. Théo, reviens ici. Tu vas leur donner la main après, je te promets. Jean-Pierre, j'aimerais juste que tu fasses une secousse de ta main comme ça et que Jenny, tu la renvoies cette secousse. Voilà. Est-ce que vous avez vu comment lui, il a reçu cette secousse? Ça n'a quasiment rien fait. Il a senti juste un petit peu son bras secoué. Mais Jenny, elle n'a pas pu tenir. Vous avez vu le bras lâché. Il est au bout de la chaîne. Et il ressent des choses. Mais jamais comme s'il était connecté directement à la main du Père. Maintenant, Jean-Pierre, j'aimerais que tu dises quelque chose dans l'oreille de Jenny. Un petit truc sympa. Ouais. Et maintenant, Jenny, j'aimerais que tu le donnes à Gwenola. Et que tu le donnes à Théo. Théo, qu'est-ce que Jean-Pierre a dit?
Dieu t'aime. Oh, c'est vraiment ça que tu as dit? Tu as dit Dieu t'aime, Jean-Pierre? Oui, je voulais juste m'assurer que le message était bien passé. Vous voyez, quand on est en bout de chaîne, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il te l'a dit à toi, mais toi tu me l'as retransmis, mais vraiment, est-ce que c'est ça qu'il t'a dit? Et puis on sait très bien que parfois au bout de la chaîne, on n'a pas toujours non plus le message comme il a été donné au démarrage. Alors que si Théo revient vers son Père céleste, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il va entendre correctement la voix du Père. Non seulement il va l'entendre, mais vous savez ce qui va se passer? C'est que lui-même va toucher le Père. Le Père va transmettre directement à son Fils. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons vu ce mois-ci qu'il y a une différence entre communiquer et transmettre. Nous pouvons communiquer beaucoup de choses à nos enfants et il faut le faire. Mais rien ne pourra jamais remplacer la transmission du Père vers un Fils. Jamais. C'est pour ça qu'il faut que le Fils ait envie. Et c'est pour ça que le travail des générations est important. De donner envie, de témoigner suffisamment pour que le Fils de lui-même aille vers le Père. Et dire, je n'ai qu'un besoin, c'est de connaître le Dieu de mamie, le Dieu de tanti, et que je veux y aller moi aussi. Je veux goûter, je veux toucher sa main. Je veux que ce Dieu me parle. Je veux goûter à sa présence comme mamie le vivait, comme tanti le vivait aussi. Moi aussi, je crois que c'est pour moi. Ça, c'est notre travail de témoigner, d'attester. Mais il faut que chacun vienne renoncer à lui-même. Parfois renoncer à un héritage naturel. Parfois renoncer à des richesses qu'on aurait pu avoir aussi sur le plan naturel. Et Dieu sait qu'il y en a parmi nous parfois qui ont dû faire face dans leur famille. Si tu deviens chrétien, tu seras déshérité. Ok, je renonce à tout ça. Le plus important, c'est que j'aille prendre et saisir la main de mon Père. Et je sais que mon Père ne me lâchera jamais la main. Parce qu'il est fidèle, il l'a montré depuis des millénaires. Il est fidèle. Amen. Merci beaucoup pour cette illustration. Merci. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Et nous allons vivre un moment de prière un peu particulier aujourd'hui. C'est une célébration spéciale et je crois que ce temps de prière va aussi être un temps de prière particulier. Vous savez, Dieu est venu jusqu'à nous. Il a quitté son ciel, il est venu jusqu'à nous. Et quand nous faisons le choix de le suivre, de reconnaître qui il est, nous nous connectons à lui. Et ça, c'est une grâce immense. Nous avons d'un coup un accès, nous avons une communion, une communication qui est restaurée avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a une deuxième chose, une fois qu'on l'a connecté de cette manière-là, il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans le monde, sur la terre, pour nous. C'est qu'on réalise que nous ne sommes pas seuls. C'est que Dieu a mis autour de nous des frères et des sœurs. Nous faisons partie de la même famille. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va se servir des uns et des autres. Écoutez bien ce que je veux dire, parce que nous allons le vivre dans quelques instants. Dieu va se servir des uns et des autres aujourd'hui pour vous montrer, pour vous révéler à quel point il vous aime. Si vous n'avez jamais encore goûté à l'amour de Dieu, aujourd'hui, l'amour de Dieu va pouvoir être révélé à votre cœur. Parce que je crois que c'est un temps que Dieu a prévu pour nous cet après-midi, pour chacun d'entre nous. Peut-être ceux même qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas eu de mère, ceux qui, sur le plan humain, n'ont pas été aimés par les gens qu'ils auraient dû être aimés. Mais Dieu est suffisamment grand pour vous restaurer aujourd'hui. Et il va le faire aujourd'hui. Pour celui qui le veut. Il ne force jamais, mais il va ouvrir la possibilité et l'opportunité pour quiconque croit aujourd'hui
de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Rien n'est plus puissant que l'amour de Dieu. Et effectivement, j'aimerais vous le dire, quoi que vous ayez fait dans votre vie, vos péchés sont déjà pardonnés. Ils sont déjà pardonnés. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Ce n'est pas « il va vous pardonner », vous êtes pardonnés. Et il faut recevoir ce pardon aujourd'hui. Recevoir cet amour. Afin que cette relation avec le Père puisse commencer pour vous. Pas simplement attester. Pas simplement dire « je suis fils ou petit-fils ou petite-fille de ». Mais je veux moi aussi saisir la main de mon Père qui m'aime, de mon Père qui me connaît. Et je ne veux jamais lâcher sa main. Jamais. Lui-même a fait cette promesse qu'il ne lâchera jamais notre main. Rien ne pourra vous ravir de ma main. Rien, ni personne, ni les puissances, ni les dominations, ni les persécutions, ni la mort, ni la vie. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Aujourd'hui, veux-tu saisir cette main? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.